Bonsoir, c'est un mamar que le rabbi a parlé il y a 40 ans, en 1981, Tashim Aleph, au chapitre le 19 Shvat. C'est un mamar qui correspond à la sikha un petit peu qu'on a étudiée dimanche, puisque la sikha qu'on a parlé dimanche, c'est une sikha qui parle justement sur la fin de Parashat Yitro, sur ce sanctuaire de terre que Dieu, il demande que l'on fabrique, que l'on construise. Alors, l'injonction est la suivante. Misbach Adama Ta'aseli, un autel de terre, tu feras pour moi, là, avec tu sacrifieras donc tous tes sacrifices. Ensuite, la Torah continue et dit Ve'im Misbach Avanim Ta'aseli, et dans le cas où tu vas me fabriquer un autel de pierre, l'otivne tengazit, tu ne le fabriqueras pas de pierre de taille, donc des pierres qui. Pourquoi tu vas faire passer le fer dessus et ça va ça veut dire que tu vas les désanctifier, comme on peut dire. Tu vas enlever la sanctification. Ça, la vie, il a besoin de comprendre. Pourquoi, lorsque Dieu donne l'injonction de lui fabriquer un autel de terre, alors là, il dit, ça il faut faire, Stam. Alors que lorsqu'il parle d'un autel fabriqué avec des pierres, alors là-bas, il émet une condition. C'est-à-dire, il dit, Ve'im misbar avanim ta'aseli. Et dans le cas où tu vas ériger un hôtel de pierre. Alors pourquoi? Première fois, c'est une injonction, et la deuxième fois, elle est sous forme conditionnelle. Le sujet, il est, qui me va même, tel qu'il est expliqué dans le Mamar de Parashat Yitro 5640, et il est en fait d'une façon différente, telle qu'il est expliqué dans la Torah du Tzemar Tzedek. Alors, il dit tout simplement qu'il y a une différence entre la terre et la pierre. Et ces deux dimensions-là, de terre et de pierre, représentent deux formes de service de Dieu chez nous, chez l'homme. C'est très bien que la dimension des corbanotes, certes, a été remplacée aujourd'hui par la tfila. Le travail de la tfila, il est une élévation, d'élever les choses du bas vers le haut, que la tfila est appelée Sula Mutzavar, Shamaima. C'est une échelle dont les pieds sont posés à terre et le sommet atteint les cieux, etc. Donc, le lien du misbéach en général, de l'autel, le rabbi vient nous dire ici, dans le service de Dieu, représente l'élévation de la matière du bas vers le haut. Et la Shevaziesh Betofanim. Seulement, il y a en vérité deux méthodes, il y a deux façons. Il y a Misbach Adama et Misbach Avanim, comme on va l'expliquer. Il y a un autel qui est à la façon de la terre et un autel qui est à la façon de la pierre. Misbach Adama, quand la Torah elle vient me demander, Dieu vient me demander à travers sa Torah, tu me feras un sanctuaire de terre. Ka'ela Adam shenikra Adam, Hashem shenivra mina Adama. En vérité, nous sommes en train de parler d'une forme de service de Dieu qui est dirigée vers un juif qui est appelé déjà Adam, qui est au niveau de Adam, c'est le niveau le plus haut de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a été appelé Adam, entre autres,
parce qu'il a été créé de la terre. Dieu a pris la terre, il a formé un corps humain. Vers Hachem, il y a aussi une deuxième raison pourquoi il a été appelé Adam. Adamé l'Elion, celui qui ressemble au suprême, c'est-à-dire à Dieu. Et lorsqu'on est en train de parler de cet autel de pierre, les pierres représentent ces étincelles divines qui sont tombées en bas dans ce monde et qui sont comparées à des pierres. Comme le Mama n'est pas très long, on peut prendre un petit peu le temps pour expliquer. Ici, en vérité, de quoi il parle? Il est en train de me dire que vous savez très bien que dans le Sefer Yetzira, au début, alors on nous dit avec une pierre, on peut créer une maison. Avec deux pierres, on peut en créer deux. Ce qui veut dire que avec une lettre de la Torah qui est comparée à une pierre, on peut créer un mot. Et avec deux, on peut créer deux mots. Si on prend les deux premières lettres de l'alphabet, Aleph et Bet, ben avec Aleph et Bet, on peut créer le mot Av, qui veut dire le père, et le mot Ba, qui veut dire il est venu. Donc cette dimension d'Avanim est comparée avec ces lettres. C'est ça que le Rabbi dit ici, en direct, qu'on est en train de parler de quoi? Quand on aura nous parler de pierre, alors on est en train de nous parler tout simplement de ces lettres, ces étincelles divines qui sont comparées comme on voit nos lettres. Donc il y a deux formes de service de Dieu. Il y a un service de Dieu qui est extrêmement élevé, qui touche le niveau de l'homme, que lui, il est au niveau de Adam. Et il y a en vérité une deuxième forme de service de Dieu, qui lui est lié avec le mot avanim, c'est-à-dire d'élever les étincelles divines qui sont tombées dans ce monde. Presque involontairement, qu'on doit récupérer pour les. Non, parce que j'ai expliqué que les nitzutzot, que les étincelles divines qui sont tombées, elles ont une relation, elles sont au niveau de ce qu'on appelle avanim, c'est-à-dire qu'elles ont une relation en vérité avec une forme de dévoilement de Dieu. Quand on compare à une pierre, puis une pierre compare à une lettre compare à une pierre, qui a une particularité. Quand on va voir en vérité, c'est même pas dans ce kivoun que le Rabbi va rentrer ici. Le Rabbi, dans ce mamar, il va rentrer dans notre kivoun, de nous expliquer plus directement c'est quoi la différence concrète entre la terre et une pierre. Et à partir de là, il va rentrer dans le signal du Mahamar. Je vais expliquer tout de suite. L'explication est comme ça. À qui cette injonction a été adressée? À la génération qui est sortie d'Égypte. C'est un Mahamar qui va parler de Gilgulim, donc on va essayer de ne pas trop s'approfondir. Et à Droua, le Rabbi qui s'est connu, comme c'est marqué dans Priet Sraïm du Harizal, Israël, chez le Mitzraïm, Ayou Gilgul d'Orapalaga, que la génération du peuple juif qui a subi l'esclavage d'Égypte était la réincarnation de la génération qui vivait à l'époque de la tour de Babel. Ceux qui se sont révoltés contre Dieu. Rabbi pense qu'il s'adresse à des gens très instruits, comme nous, et il dit, c'est vrai que vous pouvez soulever une question. Il y a une Mishnah dans la Gemara, dans Sanhedrin, à la page 107. Là-bas, la Gemara, elle dit clair, il
la génération de la tour de Babel, étant donné qu'elle a cherché à se révolter, si on peut dire, contre Dieu, Dieu préserve, alors automatiquement, un, elle n'a pas droit au Olam Haba. Deux, elle n'a même pas la possibilité de se faire juger. C'est-à-dire, c'est comme ça et pas autrement. C'est dur. Le rabbi il dit en vérité, c'est même pas une question. העניין שבאמת קיים לעתיד לבוא שנקרא עולם הבא, ופירושו שגופה לא יתוקן לעולם. Alors on sait très bien que dans la définition d'Olam Haba, il y a pour les mêmes termes deux définitions. Et suivant le contexte, la définition est changée. Olam Haba, c'est où le monde futur, donc le Gan Eden, ou bien, dans le cas par exemple disant Sanhedrin, le monde de la résurrection des morts, quand Israël et Shnaim Chelek Olam Haba. Là-bas, c'est tiré de cette Gemara-là, on est en train de parler de résurrection des morts. Donc le Rabbi dit, ce que la Mishnah veut nous enseigner là-bas, c'est vrai que eux, a priori, ne peuvent pas être ressuscités. C'est-à-dire que leur corps ne peut pas avoir de tikkun. À tout jamais. On va pas entrer dans le débat maintenant de la Gemara. On va prendre ça comme argent comptant. Ava nishmatan, bizdachechet bechomer vilvenim she'avdu b'Mitzrayim. Le corps, il n'a pas d'oral de rattrapage. Mais l'âme, elle a un moyen de se rattraper. Comment? Ben, on va la réincarner donc, dans des corps qui ne sont pas forcément les corps d'origine. Et à ce moment-là, on va lui faire passer un esclavage extrêmement dur, un esclavage où ils devront travailler la matière et les pierres, les briques. C'est-à-dire le dur esclavage d'Égypte, c'est ce qui va permettre en vérité le tikkun des neshamot de cette génération-là. Zéou ma'ashama parole ibn Israël. Vetor levenim titanu. D'ailleurs, on le voit, Paro, lorsque Moshe vient pour demander à libérer le peuple juif, alors il lui dit, ben, écoute, c'est très simple. Un, je ne connais pas le bon Dieu. De deux, je ne vous libère pas. Et de trois, et c'est pour moi, Paro dit, c'est l'essentiel, vous n'allez pas diminuer la quantité de briques que vous devez fournir au quotidien. Donc on voit bien, ici encore, que le tikkun des neshamot de la génération, ce que Rabbi explique ici, de la tour de Babel, il était lié d'Afka avec la fabrication des briques, et ça même par or, il dit, je ne vous donne pas la paille, je ne vous donne rien du tout, car ça, entre guillemets, ça fait partie de votre tikkun, alors jusqu'au bout vous allez aller, la souffrance elle va être beaucoup plus grande. Oui. Pourquoi? C'est quoi la faute de la tour de Babel? Ils ont dit, ben, nous allons fabriquer, on va prendre la matière, des briques, des pierres, et on va fabriquer une tour qui va atteindre les cieux, et de manière à se faire une renommée. Vous savez quoi une renommée? Ben, regardez, nous, humains, on a réussi, que Dieu préserve, à se mettre à la hauteur du Créateur et à le combattre. Donc, puisque ce qui leur a donné à cette génération-là l'idée qu'il pouvait être un niveau très haut, c'est la construction de cette tour. Et donc, à partir de là, cette tour s'est fabriquée justement à travers des briques et des pierres. Donc, leur tikkun, au neshamot et pas au corps, a été de fabriquer des briques et des pierres. Et cette fois-ci, en esclavage.
Et surtout que là-bas, on nous enseigne, tu dis, alors ok, ils ont voulu mettre une tour, et ils ont voulu. La Gemara dit là-bas, Tanya nous a enseigné, Kulam, Leshem, Avodazara, Nitkavnu, tous, la Torah, donc Dieu vient témoigner que dans cette génération-là, il n'y a pas eu un qui avait une autre kavana dans la construction de cette tour que uniquement l'idolâtrie, en commençant par l'idolâtrie de soi-même. Eux, ils ont dit, on veut se faire une renommée. Et dans une autre façon qui est marqué le nom d'un dieu étranger, tu ne rappelleras pas. Haïnu, ça veut dire, eux, ils ont fait de la brique une idole. Adem Amarazal, la Gemara dit là-bas dans Avodazara, Skaf levana vishtaravela. Érige une brique, une pierre, et prosterne-toi devant. Donc c'est toute leur kavana. Et c'est dit que nous, Israël, Bemitzraïm, elle aidait Avoda Bechomor Vilvenim. Mais leur kavana était s'adorer eux-mêmes que par l'intermédiaire de la tour. Inachinami. Mais la Gemara dit qu'il disait, mais prenez, c'est-à-dire la Torah vient te dire que leur kavana première dans cette tour, c'était Avodazara. Même que ce n'est pas écrit d'une façon claire. Juste, on va se faire une renommée et puis on va combattre, Dieu préserve le bon Dieu. Mais la Gemara, elle t'explique, elle te développe que toute la Nekuda de chacune de ces pierres, de cette tour de Babel, c'était l'idolâtrie à l'état pur. Parce que pour eux, c'est effectivement le moyen qui allait leur permettre, Kaviachol, de combattre Dieu. Donc, Kaviachol, une force beaucoup plus grande que Dieu préserve que celle du Créateur. Et la Gemara dit, mais tous, ils avaient cette intention. Tous, ils avaient cette kavana. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a dit, vos corps, même pas en rêve, ils auront un tikkun. C'est ce que la Gemara explique là-bas. Par contre, vos âmes, oui, on va vous envoyer un petit tikkun. Ben, vous allez faire la même chose en souffrant. C'est pour l'une des raisons pour lesquelles, qu'en Égypte, quand on dit Avodat Mitzrayim, on n'est pas venu nous dire qu'ils ont construit des palais à Pharaon. Hein, ils ont construit des villes, Pithom et Ramsès, des villes d'engrangement. Mais le rôle de leur travail était, une fois qu'ils avaient terminé de construire, on disait maintenant tu démolis tout et tu recommences. Donc, à quoi ça sert? Donc tu vois bien que la Avodat Mitzrayim, elle était liée que tu vas construire des briques et des pierres et tu vas les détruire pour rien. Il était conscient de rien, lui faisait ce que son intérieur lui commanditait de faire. C'était un moyen de les briser psychologiquement. C'est très très bien, comme Rabbi explique, que ce qu'on peut voir aisément. Prends quelqu'un, demande-lui de fabriquer un immeuble. Ça va être un dur labeur, mais à la fin, il va regarder la merveille qu'il a construite. Il va dire, ok, j'ai transpiré, j'ai sué, j'ai travaillé jour et nuit, mais regarde ce qui est sorti. Là, hein, on leur dit, vas-y, construis un immeuble, tu as fini, il est beau, détruis, recommence. Tu ne refais pas une deuxième fois. Chaque fois qu'il construisait, détruit, recommence. Donc, on voit bien que l'esclavage d'Égypte est un esclavage que, on a déjà expliqué, Chomer, Levenim, Avodakasha, tous les Nyanim, que Shevet Levi, eux, ils ont compris que, bien sûr qu'ils l'ont fait. Attends, on va savoir qui on est, 2 minutes. 2 minutes. C'est un Mamar Gilgoulik. Il n'est pas très long, mais c'est un Mamar Gilgoulik. Alors, eux, en vérité, la génération de l'exil d'Égypte, c'est le Gilgoul. C'est le Gilgoul des âmes de la génération de la tour de Babel. Et les corps, ils n'ont pas de tikkun. Ensuite, maintenant, on va dire aussi, une âme, elle ne se promène pas toute seule. Il faut bien qu'elle ait un corps. Avant cela, il va d'abord, Rabbi, nous faire une petite parenthèse. De là, tu comprends, dans le service de Dieu de l'homme,
Il y a Misbah Adama, quand on est en train de dire à l'homme, Dieu vient dire à l'homme, tu vas me fabriquer un hôtel de terre, Prinat Adam El Elyon, ça veut dire, tu vas être le niveau de Adam, donc l'homme, l'humain qui ressemble à l'être suprême qui est Dieu. Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui dit d'inclure dans son quotidien les sujets de Torah et Mitzvot. Ça veut dire qu'il a un business, il va le faire suivant la halakha, que ça lui plaise ou non. C'était d'ailleurs l'un des conflits les plus forts de Paro face à Moshe. Moshe ve'Aaron, lama tafriu etam misiblotechem, lechu emarsachem. Il leur disait, pourquoi vous êtes en train de vouloir mêler la religion et l'État? Ne mêlez pas. Un État, il doit être laïque. Il doit être géré avec les arnaques et les folies d'un État. C'est tout. Tu ne mets pas la religion. Or, quand Dieu dit Misbah Adamata Aseli, il te dit, ben non, moi je veux que tu appliques ma Torah et mes mitzvot, la loi de Zdaka, de Maaser, de Trumot, Maaserot, ma Torah et mes mitzvot dans tout ce que tu accomplis dans ton quotidien. Pas dans les choses dans lesquelles il peut y avoir des si on voit qu'il avait Tania. C'est quoi le Binyanim Shem Pirou? Ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu dans ton quotidien dans quelque chose qui est interdit. Ça ne s'appelle pas un service de Dieu. Explication, le Tania il dit c'est quoi le Masa Mizot Midvarim Amutarim Dafka? Tu ne peux pas accomplir une mitzvah avec quelque chose qui est interdit. Que un étrog, c'est le là, tu ne peux pas prendre un étrog qui fait partie d'un arbre qui a donné ses fruits dans les 3 premières années, donc c'est un étrog orla, et faire la mitzvah de étrog avec. C'est interdit. Donc, tu ne peux servir Dieu dans la matérialité, dans ton quotidien, qu'à travers des choses permises. Sinon, ça ne veut pas un service de Dieu. C'est la raison pour laquelle que la première injonction, elle n'est pas au conditionnel. La première injonction, elle est écrite tu feras pour moi un hôtel de terre. Et tu amèneras tous les sacrifices là-bas. En vérité, chacune de l'écoute qui va dire tout ton circuit d'accomplissement de Torah et Mitzvot, il faut que tu comprennes que tu dois utiliser uniquement des choses cachères. Sinon, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ah, pour être capable de comprendre ça et d'appliquer ça, hein, alors tu dois utiliser le niveau de Adam qui est en toi, c'est-à-dire le plus haut niveau de ton âme, et ne pas rentrer dans aucun autre calcul. C'est pour ça que là, il n'y a pas de conditionnel. C'est une injonction. Ah, maintenant on dit quoi? Machéim, qui a une misbaravanim. Oui. Torah et mitzvot. Ce que je dis depuis tout à l'heure, le quotidien. C'est une mitzvah de travailler. Quand tu es au bureau et que tu travailles, tu accomplis exactement la même mitzvah que celui qui est assis à la yeshiva au collège et qui étudie. Je n'ai pas dit que c'est considéré comme de l'étude. Je dis c'est considéré comme une mitzvah. Ah, tu veux l'étude? Ben paye un collège, tu auras fait les deux. Tu auras fait une mitzvah, et la zaka, et une étude, et tu auras tout fait en même temps. Ce n'est pas une vente, hein, c'est une explication de ce qui est écrit ici. Et donc, par contre, lorsque tu es en train, la Torah vient me parler d'un hôtel de pierre. Hôtel de pierre. Pierre, c'est une fabrication un petit peu humaine. La brique, c'est une fabrication humaine. Là, on me demande de faire quoi? Ça veut dire en vérité, prendre des étincelles divines qui sont tombées dans les niveaux les plus bas
Et les élever, comment je lève? De deux manières. Classique. Itka kasitracha, d'itava sitracha. On va commencer d'abord à courber et ensuite à transformer toutes les forces négatives. Et les et par cela, ça arrive en vérité à quelque chose de merveilleux. Tu verras quelle est la supériorité de la lumière face à l'obscurité ou tirée de l'obscurité, comme la supériorité de la sagesse face à la bêtise. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a deux formes de lumière. Il y a la lumière, telle que la lumière de base, et il y a la transformation de l'obscurité en lumière. La transformation de l'obscurité en lumière, c'est un niveau extrêmement haut. Beaucoup plus haut que la lumière d'origine. Lorsque toi, en vérité, tu vas utiliser ton quotidien pour le service de Dieu et suivant les règles de la Torah, donc tu vas courber, briser les forces négatives jusqu'à les transformer. Et donc, tu arriveras à ce niveau-là. La reine est makal la shon ve'im. C'est ça que là, il y a une condition. La shon tnaï. Zouma shemav shirlot ivne eten gazit. Ah, c'est le fait qu'il est écrit ensuite. Tu n'utiliseras pas, si déjà tu utilises une pierre, tu n'utiliseras pas une pierre de taille, une pierre taillée. Car tu vas la souiller par le passage de ton épée, genre du fer. Parce qu'il faut que tu comprennes bien. Hein. Toi, tu pourrais imaginer que lorsque tu es en train d'élever la matière, enlever la matière, qu'est-ce que c'est de la laine, faire des tissites. Alors, oh, c'est du cuir, faire des tissites. Ok, c'est du cuir. Alors là, il te dit, mais fais très attention. Dans ce cuir, dans cette laine, dans ce fruit qui est l'étrog, il y a là-bas des étincelles divines gigantesques. Donc, de la même manière, quand il te parle de faire un autel de pierre qui est en vérité l'image de mon travail dans mon service de Dieu, il dit tu ne feras pas passer à l'épée. Ça veut dire que tu dois faire attention à ne pas souiller ces choses-là. Car elles contiennent, même si elles paraissent totalement matérielles, elles contiennent en elles des étincelles divines d'un niveau extrêmement haut. Alors très bien, maintenant on est qui? L'idée est basé par rapport à cela. Pardon. Il a rapporté, trop dans le Zohar et ailleurs, notre génération à nous, la génération de talents de Mashiach, ou Gilgul Doro Shel Rashbi. On est le Gilgul de la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et de Doro Shel Rashbi, ou Gilgul Dor Amidbar Dor Sheyatza Mitzrayim. Et la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai est la réincarnation de la génération des Juifs qui sont sortis d'Égypte, donc par transitivité, comme directement. La réincarnation de la génération des hommes qui sortent d'Égypte. Là, on parle des corps, puisque les corps de la tour de Babel, ils n'ont pas de tikkun. La neshama de la tour de Babel, elle a fait son tikkun en Égypte. Maintenant, les corps qu'il y avait là-bas, on fait quoi? Ben, c'est nous. Et nous, c'est la raison pour laquelle Rabbi dit, Moshe Rabbeinu, c'est le premier libérateur qui a libéré le peuple juif. Et la Torah a dit qu'il va être aussi le dernier. Qui va nous sortir à nous, de ce galout. Et donc, on a besoin maintenant des deux formes de service de Dieu. Avoda de Misbar Adama et Avoda de Misbar Avanim. Il y a besoin de la forme de service de Dieu dans le niveau le plus haut, qui est comparé à l'autel de terre, son de Bitoul, et dans le niveau d'élever les choses de plus bas vers le haut, qui est comparé au Misbar Avanim, à l'autel de pierre. Je dis, le Bama n'est pas très long. Oui, quel intérêt de quoi? La Neshama n'a pas de tikkun.
Aucun tikkun. C'est pas qu'elle a besoin de venir réparer un tikkun. La neshama, elle, ça veut dire quoi un tikkun? La neshama. Il n'y en a pas de tikkun. La neshama, c'est une parcelle de Dieu. Rav Mazouz, Dieu, il n'a rien à réparer. Rav Mazouz, Oui. Oui. tu peux regarder ton WhatsApp, s'il te plaît? Ok, une fois chez les mains immédiates pour Rivka Bat Gabriela, parmi tout le clan d'Israël. Donc, comprends, le Tanya le répète assez souvent, le Mamari le répète assez souvent, la Neshama, Eina, Tzricha, Tikkun, après elle descend. Quand l'âme, elle descend dans un corps, elle a un job. C'est où elle arrive à prendre ce corps et cet âme animal et à faire son job avec, ou la confrontation avec ce corps et cette âme animale est tellement importante que le corps et l'âme animale ne la laissent pas accomplir son travail. Donc elle redescend, mais ça ne veut pas dire qu'elle elle a commis la moindre erreur. Très bien. Elle n'a pas de tikkun. La seule chose qu'elle doit faire, c'est la remonter sur le ring jusqu'à apprendre ce corps et cet âme animale faire le boulot qu'elle doit faire. Mais elle n'a pas de tikkun. Donc, lorsqu'il y a eu l'Égypte, Dieu est venu dire, bah, écoutez, les corps de Dorapalaga, les corps de la tour de Babel, vous n'avez pas réussi à les faire marcher droit et ils vous ont fait subir l'idolâtrie à travers la fabrication de briques et construction de pierres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez redescendre dans des corps, pas dans les mêmes corps, parce que cela, c'est fini. Dans des corps, et ces corps-là, ils vont travailler la pierre et la terre, ce qui va être votre tikkun à vous, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un empêchement. Au lieu de faire de pierre et de la terre pour Avodazara, on va faire du pierre et de la terre en prenant des coups. Ah, mais il y avait une autre manière de faire, celle des Lévim. Chomer d'Akal Vachomer, le Veni du Bouddha del Cheta, comme on l'a étudié. C'est-à-dire, on avait le choix, soit subir un esclavage d'une façon concrète, donc pierre, briques et compagnie, soit se casser la tête dans l'étude de la Torah. Chevet Lévi, eux, merci mon Dieu, ils ont dit nous, Bet Yehuda Shalom Fanav, Yaakov, il a envoyé Yehuda pour ouvrir une yeshiva à Tombret Mimim à Goshen, nous on s'assoit, on apprend à Tombret Mimim. Ah, et c'est vrai qu'ils se sont cassés la tête. Avoda Kasha Dakashia, à répondre aux questions qu'ils avaient. Chomer de Kalvachomer, à comprendre le Kalvachomer qui vient de la Torah, les Venim Bouddha del Cheta, éclairer une halakha, avec la Torah de leur moment. Aujourd'hui, on a un peu de mal à comprendre cette Torah. Donc, le Rabbi dit comme ça. Non, c'est le corps de Dora Plaga, il ne peut pas y avoir. On est les Neshamot, la sortie d'Égypte, donc de Dora Plaga, pour recevoir la Géoula. C'est notre travail, nous, d'Adigvet Animshira. C'est pas. Quand elles sont venues, Ils ont fait un stop d'abord. Ils sont été chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, pas de lui, de la génération. Eh ben oui, ben oui, lui, il est en concours. Ouais, voilà. Et c'est quoi le deuxième tikkun? Le deuxième tikkun, il est de vivre la Torah cachée de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est bizarre, tout ça que Dieu il a dévoilé, la chassidoute, etc., dans notre génération, pour que nous, on puisse vivre
étudier et vivre la Torah cachée, qu'on n'a peut-être pas assez fait parce que ce n'est pas notre faute. Ce n'était pas diffusé à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu comprends un peu? Ce n'est pas un petit coup d'une Avera forcément. Le fait qu'on me dit qu'on est le Gilgout de la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'on veut me donner un message. On va me dire, comprends, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé, il a dévoilé la partie cachée de la Torah, mais seulement, il n'a pas pu la dévoiler comme il se doit. Donc le Tikkun, il est quoi? Qu'elle arrive jusqu'à qu'il vienne le Baal Shem Tov. Et ensuite, qu'il arrive le Maggid. Et après qu'il arrive l'Admoazaken jusqu'au Rabbi, que lui est le 7e. Et que, arrivé le 7e, que cette Torah cachée soit diffusée sur Zoom et sur partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle le Tikkun de la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que tu vois, Dieu, il est bon. Il sait très très bien qu'à partir du moment où le peuple juif, même s'il va respecter que 3 choses, sa façon de parler, sa façon de s'habiller et leur nom, ça suffit pour les sortir d'Égypte. Et après, il leur a donné 2000 autres, on a dit oui tout de suite. Donc, bien. Oui, après 210 ans, c'est un peu normal. T'imagines, nous, après 2000 ans, et tu sais ce qu'on fait? Nous, on ne fait pas le Dazara. Nous, on est en train d'étudier la Torah. Non, moi non plus. J'aurais peut-être fait pire que. Je ne sais pas. J'étais là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Allez. Grâce au avec l'aide de Dieu, que très rapidement de nos jours, on puisse vivre la Géoula de ce Galout. Et comme il dit le prophète qui met cette mer d'Israël, comme les jours de ta sortie d'Égypte, pas ou comme cette accouche qui vont vous se raffiner et se lever toutes les étincelles divines. Comme il rapportait lors de la sortie d'Égypte, qu'ils ont dépouillé l'Égypte. Toutes les dimensions, même les dimensions de ce que représente la pierre sera raffinée. C'est quoi la pierre? Par exemple, quand on est en galoute, alors notre cœur, c'est un cœur de pierre. Même ça, il va changer. J'ai dit, je vais vous enlever ce cœur de pierre et vous donner un cœur de chair. Quoi, Machakato Binaren va s'appliquer sur nous ce qu'il a rapporté. Binaren, nos biskenei, avec nos jeunes, nos vieux, nous allons partir donc vers Yerushalayim, venir avec nos fils, nos filles. L'autre qui part, ça, il ne restera rien du tout. Kaspa, Mouzav, Amitam, avec leur or et leur argent. Car, a dit Mamona chez Israël, ceux qui ont peur que quand la Géoula va arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs milliards? Alors le Rebbe a dit, t'inquiète pas, les milliards, tu ne les perdras pas, tu les emmèneras avec toi. Là-bas, à la Géoula, à quoi ils vont servir, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont avec toi, n'aie pas peur. De la même manière qu'à ce moment-là, au moment d'Égypte, Dieu n'a pas retardé même pas le temps d'un clin d'œil. Que ce soit exactement même maintenant pour nous. Surtout que comme la Gemara dit, là-bas dans Sanhedrin, que déjà toutes les dates sont dépassées. Et déjà à l'époque de la Gemara, on nous parlait que la seule chose qui dépend pour amener la Géoula, c'est la tchouva. Et comme le Rebbe il a dit au Ramon de Chaliaou, grâce au tchouva, le vieux a déjà fait tchouva depuis bien longtemps. Alors, Bezrat Hashem et Israël aussi tchouva, comme on a déjà fait tchouva, alors Miyad, Nigali, immédiatement libéré, comme le Rambam dit là-bas. Peut-être de ce temps, Bigdoula, Midizva, Shem, Mirabe, Aminu Mamesh, la Géoula véritable et complète, rapidement de nos jours. Alors, une bonne fête du trot à tous les juifs tunisiens qui n'ont pas fait Tachanout certainement ni ce matin ni hier à Mikra. Et que de la même manière que c'est la fête des garçons, Prinat Zachar, Ligé, Juladma, alors qu'on puisse avoir une Géoula, comme c'est marqué, Shir Chadash, et pas Shira. On ne peut pas chanter un chant en langage féminin, mais un chant en langage masculin, avec la Géoula véritable et complète, elle aura bien notre tête. Shabbat Shalom à chacun. Amen, amen. Toda rabba.